y a de plus en plus de gens qui commencent à dévisser, à s'éloigner des crypto-monnaies et des NFT en ce moment. Clairement, quand tu regardes la courbe du Bitcoin sur les 30 derniers jours, tu peux les comprendre. Quoi, le Bitcoin est devenu un stablecoin. Il se passe absolument rien, on se fait chier. Il y a des fausses montées, il y a des fausses descentes, tu sais pas trop ce qui se passe. Bref, ça pue à 100% la manipulation. Et clairement, c'est loin d'être un climat très sympathique pour se lancer en ce moment. Je veux dire, les altcoins ne sont pas du tout en train de performer. Et les seuls cryptos qui sont stables, ça va être le Bitcoin. Bref, c'est pas du tout le meilleur moment, le truc le plus fun. Et là, aujourd'hui, dire que t'es dans la crypto, c'est loin d'être sexy. Au contraire, ça l'est pas du tout. C'est exactement à ce moment que tu devrais t'intéresser à la crypto-monnaie, contrairement à tous ceux qui sont en train de se barrer. En général, quand tout le monde commence à paniquer, quand il se passe pas grand-chose, quand on se fait chier, c'est là que se préparent les prochains gros moves. Alors, je suis pas là en train de te dire tu dois prendre des risques inutiles, investir dans des petits trucs, absolument pas, mais je suis là simplement pour faire cette vidéo, pour te dire que en général, quand il se passe ça, c'est clairement qu'il y a des moves qui se préparent et il y a surtout le moment d'apprendre et de continuer à gagner en connaissance. Alors tu vas peut-être trouver ça débile ou alors un petit peu plan-plan, mais malheureusement c'est comme ça que ça fonctionne. À chaque bull run, tu vas avoir des nouveaux gens qui vont débarquer, qui n'ont absolument aucune connaissance, qui voudraient pouvoir faire des choses, mais qui ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas les connaissances techniques pour créer un MetaMask, pour gérer des fonds, pour s'amuser à faire des exchanges directement sur la blockchain ou autre. Si c'est toi et que tu n'as pas ces connaissances à ce moment-là, c'est clairement le moment de regarder des vidéos, de te former, de t'informer, de comprendre comment ça fonctionne et d'essayer des choses. C'est pas dans l'objectif de faire du profit là maintenant tout de suite, mais plutôt dans l'objectif d'être sûr que le jour là où tu as besoin de faire ces moves, bah tu les auras déjà fait et tu comprendras comment ça se positionne. Aussi, plus que ça, c'est le moment de s'intéresser à des petits projets également. Alors je suis pas là pour te dire dans quoi investir évidemment, mais il y a quand même pas mal de petits projets qui commencent à faire des yeux et surtout qui sont redescendus à des niveaux qui sont accessibles en termes de risque pour investir. Il y en a pas mal notamment dans le milieu du gaming. Alors j'ai pas fait tout un tour, mais ça serait intéressant de faire une vidéo sur tous ces projets qui étaient montés lors du bull run précédent, qui maintenant sont de nouveau à des niveaux assez intéressants en termes de risque et surtout en termes de plus-value que tu peux générer dessus. Ce serait assez intéressant peut-être de faire une vidéo là-dessus. Aussi, les fondamentaux n'ont jamais été aussi bons. Ça c'est un truc, tout le monde il est focus sur le prix, mais les fondamentaux en fait eux ont changé. Et ça devient de plus en plus intéressant. On a de plus en plus de pays qui commencent à s'y intéresser aux crypto-monnaies. On a de plus en plus de fonds d'investissement, des ETF, etc. Pour te dire, il y a quelques jours, si c'est pas il y a quelques heures plutôt, Citadel, Charles Schwab et Fidelity, ils sont en train de regarder pour construire une plateforme de crypto-trading. Pour te dire, les mecs là pèsent dans le game de la finance et eux ils sont pas avec quelques trillions mais ils sont à des sommes beaucoup plus importantes. Eux ne rigolent pas quand ils gèrent ça. Alors j'ai peut-être un petit peu abusé en termes de somme, mais clairement eux ont des moyens et s'ils veulent faire quelque chose, ils pourront y arriver et ça il n'y a aucun souci là-dessus. C'est le genre de truc qui se prépare, c'est le genre de gens qui commencent à prendre des positions et si eux commencent à s'intéresser à ça, je te garantis que ce ne seront pas les seuls qui voudront prendre leur part du gâteau et que les institutions sont déjà bien derrière et essayent de trouver leur solution pour éviter de passer par des Binance & Co, mais plutôt pour avoir des trucs un petit peu à l'américaine, si tu vois ce que je veux dire. Du coup, il y a quand même un marché assez intéressant, même si c'est chiant, là maintenant tout de suite à regarder, il se passe pas grand chose, bah clairement c'est ce genre de moment, il faut pas commencer à paniquer, à se dire ouais bon les cryptos c'est naze, j'en ai marre, j'ai plus du tout envie d'être dans ce game. Non, c'est clairement le moment là où il faut double down et chercher vraiment les petits trucs qui peuvent t'intéresser, comprendre comment tout fonctionne. Si tu veux des trucs qui sont pas trop risqués, bah tu vas évidemment t'intéresser vers le Bitcoin et l'Ethereum, qui restent quand même deux plays majeurs, hein, et en termes de risk-reward sont vraiment très très bons. Et si tu veux des trucs plus risqués, bah tu vas chercher un petit peu plus bas dans la liste et tu vas regarder qu'est-ce qui peut t'intéresser à ce niveau-là. Les L1 en ce moment, ça commence à être un petit peu bancal, notamment avec les testnets qui sont en train de passer en proof of stake sur Ethereum et bientôt les autres la blockchain principale, du coup le mainnet. Alors Ethereum, quand il va y avoir le merge, ne va pas passer à des frais de gaz négligeables, en tout cas pas tout de suite. Le merge ne réduit pas les frais de gaz, juste qu'on soit d'accord là-dessus. C'est écrit dans les papiers, tu peux vérifier, hein, quasiment tout le monde croit que ça va réduire les frais de gaz, mais absolument pas. En réalité, je pense qu'au contraire, au lancement du merge, il y a de plus en plus de gens qui vont s'intéresser à Ethereum et on va se rendre compte que les frais vont totalement exploser. Et je pense qu'ils n'ont pas prévu tout de suite, en tout cas, de faire du sharding, ce qui va leur permettre de réduire les coûts. On verra dans combien de temps c'est fait, mais en tout cas, tant que ça c'est pas fait, les L1 ont encore de beaux jours devant elles. Même si
on commence à sentir la chose qui se rapproche. Et clairement, le jour là où ça arrive, le jour là où Ethereum a des frais de gaz qui sont négligeables, je pense que vraiment tout ce qui est là, à moins qu'il y ait une véritable concurrence, un vrai truc qui se soit bien développé à côté, à mon avis ça va être très très compliqué de revenir dessus et de reprendre la position dominante d'Ethereum. Voilà pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous faites les gars en ce moment. Je serais très curieux de voir s'il y en a qui continuent à se former, à apprendre. De mon côté, j'ai appris à faire des smart contracts, notamment pour les NFT. Malheureusement, je vais décaler d'une semaine le lancement. Du coup, ce sera plutôt la semaine prochaine, vendredi peut-être. En fait, ma collection n'a pas encore été acceptée sur PainSwap. Et du coup, je suis simplement en train d'attendre là qu'ils me disent « Oui, tu peux lancer ». Et pour le moment, en fait, les images sont dans la blockchain, il y a tout qui fonctionne. C'est juste que PainSwap a pas encore indexé ma collection. Et que PainSwap, c'est l'exchange pour les NFT principal, la marketplace quoi, sur Phantom. Et du coup, ce serait dommage de pas l'avoir là-dessus. Voilà. Du coup, j'attends juste ça qui me fasse ma petite page toute jolie, comme ça tout fonctionne. Et tu pourras directement les acheter, les vendre dessus à partir du moment là où ils sont mintés. Voilà pour les petites news. On verra donc tout ça ensemble la semaine prochaine. Merci à toi pour ton attention et sur ce, je te dis à plus. Ciao!